Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un seul être sur la terre qui peut être sauvé s'il n'a pas cru en Jésus. Lui-même, Mohammed, il a cru en Jésus. Voilà pourquoi si vous lisez les livres, les bouquins des islamistes, des savants musulmans, des érudits du livre musulman, si vous lisez les livres des érudits des livres des musulmans, de l'islam, vous verrez que Mohammed a cru en Jésus et que Mohammed a pris le baptême au nom de Jésus. Mais ce baptême-là a été administré par un moine catholique. C'est un moine catholique qui a administré le baptême à Mohammed. Mohammed a été baptisé, mais le baptême qu'il a reçu, c'est un baptême catholique. C'est un moine catholique qui a administré le baptême. Il s'appelait Chant de Faïra. C'était un moine catholique qui a administré son baptême. Celui qui veut être sauvé, celui qui va aller au paradis, il est obligé de passer par Jésus-Christ. Et passer par Jésus signifie passer par les eaux du baptême. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'iras nulle part. Ne pense pas que tes 5 prières par jour, tes courbettes, tes roulades, ne pense même pas que tes signes de croix avec les pieds, tes flexibles que tu fais, tous tes signes de yoga que tu pratiques là, ne pense même pas qu'avec ça, tu peux être sauvé. Aucun être humain ne peut être sauvé s'il n'a pas cru en Jésus. Allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Lui-même, Mohammed, il a mis foi en Jésus. Il a dit son âme va reposer entre les mains de Jésus-Christ. Issa, fils de Mariam, qui reviendra bientôt assurément pour juger tout l'univers. C'est Mohammed qui a dit ça avec sa bouche. Et Mohammed a dit aussi qu'aucun musulman et aucun homme sur la terre ne peut être sauvé sur la base de ses bonnes œuvres, ne peut être sauvé sur la base de ses 5 prières par jour. Mais c'est même bizarre. Chez les musulmans, il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui prie 3 fois par jour. Il y a un groupe qui prie 5 fois. Donc, ils sont les sunnites et les... vous connaissez? Vous connaissez bien les chiites et les sunnites. Et là, il y en a qui prient 3 fois, il y en a qui prient 5 fois. Entre les deux, qui a raison? Ça là, ça ne peut sauver personne. Ce n'est pas parce que vous vous courbez 5 fois par jour que vous pouvez être sauvé. Jamais. Allez-y lire Saïd Aboukari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Vous allez voir. Mohammed a dit, aucun musulman ne peut être sauvé sur la base de ses bonnes œuvres. Ça n'existe pas. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous parce que sinon, vous êtes perdu et c'est définitif. Ça dit que vous allez vous égarer complètement. Allez-y lire vos livres des musulmans. Lisez vos livres des musulmans. Lisez vos livres des musulmans. Renseignez-vous. Vous qui êtes musulmans, renseignez-vous sur vos livres. Mohammed a dit avec sa bouche que Dieu, Allah, le Dieu des Arabes, va le marier à Marie, mère de Jésus. Et que Allah va encore le marier à la femme de Pharaon. Et que Allah va encore le marier à la sœur de Moïse. Donc vous comprenez un peu quel blasphème. Donc lui là, les femmes qu'il a eues sur la terre là, ne suffisent pas. Il faille maintenant qu'on lui donne la femme de la mère de Jésus. On lui donne aussi la femme de Pharaon. On lui donne aussi la sœur de Moïse comme femme. Pour que lui là, il puisse jouir des plaisirs sexuels au paradis. Il a dit ça de sa bouche. On vous dit des choses qui sont dans votre livre. Vous contestez, vous boudez. Pourquoi? Qui suis-je
Quel âge j'ai? J'ai quel âge pour écrire un Coran depuis 1400 ans passés? J'ai trouvé le Coran déjà écrit. J'ai trouvé les hadiths déjà écrits. Saïd Muslim, Saïd Aboukari, tous ces livres-là sont écrits. Je ne fais qu'aller prendre, je lis et pour que vous écoutiez. Pourquoi vous êtes fâchés contre moi? Parce que je vous lis ce qui est écrit. Pourquoi je vous dis que votre prophète est mort empoisonné? C'est Zenabo qui l'a empoisonné. À Kaïba, elle a mis le poison sur son gigot. Il a mangé, c'est ça qui l'a tué plus tard. Mohammed est mort empoisonné. Et qu'est-ce que la mort de Mohammed a apporté à l'islam? Rien. Vous vous fâchez contre moi parce que j'ai dit ça. Est-ce que c'est un péché de dire la vérité? Est-ce que si je vous dis la vérité, ça devient un péché? Pourquoi vous vous fâchez contre ce que votre prophète a fait? Pourquoi je vous dis que votre prophète est sorti avec un cadavre? Je n'ai pas pris ça dans ma tête. Si je vous dis que Mohammed est sorti avec un cadavre, c'est parce que c'est écrit. Allez-y lire. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Allez-y lire. Allez-y vérifier. Ne boudez pas, ne gonflez pas les narines pour rien. Allez-y d'abord lire et vérifier si c'est vrai. Ne dites pas que, oh, il parle mal de notre prophète, il insulte notre prophète. Qui insulte votre prophète? C'est votre prophète à vous, ce n'est pas mon prophète. Je ne suis pas musulman et je ne suis pas arabe. Pourquoi vous dites qu'il insulte le prophète? Quel prophète? Je n'insulte personne. Je ne fais que répéter des choses que vous avez dans vos livres qui sont muets. Des choses muettes qui ne parlent pas. Moi, je vais prendre ça, je rends ça audible. Alors, moi, j'interprète des choses qui sont dans votre livre. Je ne fais que prendre et je relis. Je ne dis rien d'autre. Je n'invente rien. Allez-y lire. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Mohammed est sorti avec sa femme. Le cadavre de sa femme, Ali. Le nom de cette dernière était Ali. C'était son nom. Ali Il est sorti avec son cadavre. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il était nécrophile. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est votre livre qui le dit. Mohammed a pris Aïcha. Elle avait 6 ans. Il prenait sa bite, il frottait sur son petit trou comme ça. C'est écrit dans vos livres. C'est Aïcha elle-même qui a parlé. Pourquoi vous m'en voulez pour ça? Pourquoi vous êtes fâché contre moi parce que je dis la vérité? Réveillez-vous. Mohammed était ensorcelé par des démons. C'est moi qui ai écrit ça. Mohammed avait des démons au corps, des djinns. Il perdait la mémoire. Souvent, il croyait qu'il a fait quelque chose alors qu'il ne l'a pas fait. Il avait des choses qui se passaient dans sa tête. Il avait des envies suicidaires. Il voulait même se jeter du haut d'une montagne pour mourir. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est ce qui est écrit dans votre livre. Mohammed était possédé par des démons. Un esprit satanique possédait Mohammed. Comment le prophète de l'islam, comment un envoyé de Dieu, un véritable serviteur de Christ, un véritable serviteur de l'Éternel, un véritable prophète de l'Éternel peut être saisi par les démons? Expliquez-moi. Ça n'existe pas. Aucun prophète de Dieu n'a été saisi par des démons. Ça n'existe nulle part. Mais c'est écrit dans vos livres. Pourquoi vous boudez quand je vous dis ça? Quand je vous dis que Mohammed a dit que le soleil se lève, le soleil se couche dans une eau boueuse chaude. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est Mohammed lui-même qui a dit. Une eau boueuse chaude, c'est là-bas où le soleil se couche. Aujourd'hui, là, nous-mêmes, on connaît là où le soleil se couche. Est-ce qu'on a besoin de demander à Mohammed, le grand savant, là où le soleil se couche? On connaît comment le soleil fonctionne, on sait ce que le soleil fait. Donc, le Dieu de Mohammed ne connaissait pas le rôle du soleil, mais il a créé toutes choses. Ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est votre livre qui a dit. Ne me regardez pas, c'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je ne fais que vous dire ce qui m'est révélé dans vos livres. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Je ne fais que vous avertir ce qui est écrit dans votre livre. Mohammed, il a pris la femme de son fils Zaïd. Zaïd avait sa femme. Mohammed l'a convoitée. Il est sorti avec elle. Mohammed est sorti avec la femme de son fils Saïd. Il était encore vivant. Juste parce qu'il a convoité, il était obsédé par le sexe. Il a commis l'inceste. C'est moi qui ai écrit ça. C'est dans votre livre. Comment vous pouvez croire à un homme qui est mort et il n'est pas ressuscité? Vous dites qu'il est au-dessus de Jésus. Comment ça? Le Coran dit que Jésus est le Messie. Le Coran n'a jamais dit que Mohammed est le Messie. Comment donc Mohammed peut être au-dessus de Jésus? Expliquez-moi. Le Coran dit que Jésus a été élevé au ciel par Allah.
mais que Mohammed est resté mort comme les autres hommes. Expliquez-moi ce que ça signifie. Pourquoi Allah peut élever Jésus, il laisse Mohammed là-bas? Expliquez-moi ça. Vous qui dites que vous êtes doué d'intelligence là, moi je ne suis pas doué d'intelligence. Doué d'intelligence là, c'est autre chose. Moi je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Et je ne fais que lire ce qui est écrit. Même toi-même tu peux aller lire ça. Tout le monde peut aller lire ces choses-là. Ce ne sont pas des inventions, c'est écrit dans vos livres. Vous avez mis foi à ces choses-là. C'est pour ça que moi je viens vous parler de ça. Je vous parle de ce qui est écrit dans votre livre. Je ne vous invente rien. Pourquoi vous m'en voulez pour ça? Mohammed c'était un possédé. C'est écrit dans votre livre. Mohammed a dit qu'au paradis là, chaque musulman homme aura 72 vierges. Et à chaque fois qu'il couche avec une vierge, elle redevient vierge. Donc, Allah aime faire souffrir les femmes. Et la douleur du dépucelage des femmes plaît à Allah. Apparemment, c'est une perversité extrême. C'est pas moi qui écris. C'est dans votre livre. Mohammed a dit que Allah va vous donner des gros bangalas bien tendus pour pouvoir coucher avec ces femmes-là. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est votre livre. Ce sont vos livres de l'Arabie Saoudite où vous avez mis foi. C'est ça qui parle, c'est pas moi. Vous m'en voulez pourquoi? Vous qui dites que vous êtes doué d'intelligence là. Expliquez-moi la sourate 33 verset 56. Certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Allah, le Dieu Tout-Puissant, il prie avec ses anges. Il prend ses anges en renfort. Il prie sur son prophète. Il prie sur un homme mortel. Un homme qui va mourir. Allah prie sur un homme qui va mourir, qui est mort. Allah et ses anges prient sur lui. Et Allah dit aussi aux musulmans, oh, vous qui croyez aussi les croyants là, vous les croyants, vous les musulmans, Abdouls, priez aussi sur lui. Et adressez-lui vos salutations. Ça va aller où? Les salutations vont aller où? Les prières vont aller où? Quelqu'un est mort, il n'est pas ressuscité. Ce sont les prières là et les salutations là qui vont le ressusciter. Réveillez-vous, ils vous ont trompé. C'est la triche. Et Dieu ne peut pas prier. Dieu ne prie pas. Si Allah prie sur Mohammed avec ses anges, c'est que ce n'est pas Dieu. Et Allah ne s'arrête pas là. Allah jure aussi par un autre Seigneur. Lui, Allah qui est le Seigneur des Seigneurs. Lui, Allah qui est l'éternel. Il jure sur un autre Seigneur qui est son éternel. Comment c'est possible? Comment Allah peut prier? Comment Allah peut jurer sur un autre Seigneur? Sourate 70, verset 40. Allez-y lire. Allez-y vérifier. Allah, il jure sur un autre Seigneur. Oh non, je jure sur le Seigneur du Levant et du Couchant que nous sommes capables. Allah jure. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est Allah qui a écrit avec Mohammed. Et le Coran là, c'est la parole d'un noble messager. Allah s'est désengagé. Allah dit que le Coran ce n'est pas son livre. Il dit c'est la parole d'un noble messager. Allah dit que le Coran est la parole d'un noble messager. Si le Coran est la parole d'un noble messager, cela signifie que ce n'est pas Allah qui a écrit ça. Est-ce que Allah c'est un messager? Maintenant, quel est le messager qui a écrit le Coran? Quel est le messager qui a donné les récitations à Mohammed? C'est Djibril. C'est Djibril qui est le vrai messager de l'islam. Le vrai messager de l'islam, c'est Djibril. C'est Djibril qui est le vrai Dieu de l'islam. C'est lui qui est le messager de l'islam. Ce n'est pas Mohammed. Mohammed est l'apôtre de Djibril. Mohammed est seulement l'apôtre de Djibril. Vous qui êtes doué d'intelligence là, réfléchissez. Si Allah dit que le Coran là, c'est la parole d'un noble messager, ça veut dire que ce n'est pas la parole de Allah. Parce que le noble messager là, ça ne peut pas être Allah. Allah ne peut pas être un noble messager. C'est Djibril qui a parlé à Mohammed. Donc c'est Djibril qui est le messager. C'est Djibril qui est le noble messager. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est votre livre qui parle. Pourquoi vous m'en voulez pour ça? Pourquoi? Quelle sera la récompense des femmes musulmanes au paradis? Les hommes auront chacun 72 vierges pour baiser. Et vous les femmes, vous aurez quoi? Qu'est-ce que vous les femmes vous aurez? Aucune femme musulmane n'aura une récompense au paradis. Aucune femme musulmane n'aura une récompense au paradis. Ce sont les hommes qui auront 72 vierges chacun. Ils vont coucher avec elles. Ils vont coucher, baiser ces femmes-là. Mais aucune femme n'aura même pas un homme pour la chatouiller. Les musulmans ont mis les femmes de côté. Elles sont marginalisées, abandonnées. Les hommes auront tous les privilèges, mais les femmes n'auront rien.
C'est ça l'islam. Et vous êtes dedans, vous ne comprenez pas. Vos têtes sont là grosses comme ça, vous vous baladez, vous dites que vous êtes doué d'intelligence. Qu'est-ce que vous appelez doué d'intelligence? Est-ce qu'on a besoin d'être doué d'intelligence pour répéter ce qui est écrit? On prend vos livres, on ouvre, on lit ce qui est écrit. Vous dites qu'il faut être doué d'intelligence. Quel doué d'intelligence? Vous voulez être doué d'intelligence alors que votre Dieu lui-même n'est pas intelligent? Comment votre Dieu peut confondre formation et création? Si votre Dieu là, il est très intelligent, c'est parce que s'il est intelligent, ça veut dire que c'est lui qui vous a rendu doué d'intelligence. Mais s'il est intelligent, comment il peut confondre formation et création? Il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Si Allah a pris une goutte de sperme pour créer l'homme, ce n'est plus la création, c'est la formation. Donc lui-même, Allah, il n'est même pas doué d'intelligence. Combien de fois vous, ces esclaves, vous avez hérité de votre Dieu, non? C'est moi qui ai écrit ça, c'est dans votre livre. Doué d'intelligence dans le mensonge, doué d'intelligence dans la ruse, doué d'intelligence dans le mensonge à outrance. C'est ça l'islam. Et moi, je dois rester tranquille. Je ne dois pas parler parce que vous avez des longs couteaux. Vous êtes des sanguinaires comme votre prophète. Jamais. Je vais vous dire la vérité jusqu'à mon dernier souffle. Vous allez comprendre ce qui est dans vos livres. Comme vous êtes analphabète illettré là, moi je vais prendre dans votre livre là et je vais lire à haute voix. C'est ce que je fais. Voilà ma façon d'être doué d'intelligence. Je prends dans votre livre et je lis à haute voix. Celui que ça fâche là, tant pis pour lui. C'est la vérité. C'est écrit dans votre livre. C'est tout. Un point, un trait. Voilà. Et n'oubliez pas que lui-même, Mohammed, Allah l'a oublié. Allah a compté tous les prophètes à partir de Moïse. Il s'est arrêté jusqu'à Jésus. Sourate 2, verset 87. Allah dit, nous avons donné le livre à Moïse, Moussa. Et après Moussa, là, nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et à la fin, nous avons donné des preuves à Issa. C'est lui qui est Deutéronome 18 là. C'est lui qui avait été annoncé dans la Torah là. C'est lui. C'est Allah qui dit ça, c'est pas moi. Et maintenant, vous voulez venir parler avec moi parce que vous savez quel problème. Allez voir Allah là-bas, allez demander des explications à Allah. Si vous ne comprenez pas, venez me voir. Car Allah a dit, si vous ne comprenez pas ce que lui l'a fait descendre sur vous là, venez nous voir, nous les gens du livre, les chrétiens et les juifs, nous allons vous expliquer votre livre. Votre livre qui a la vérité dedans. Mais un livre de mensonges et de ruses, mais dont la vérité s'y trouve. Un peu de vérité s'y trouve là-bas. Parce qu'en vérité, Jésus là, c'est le Messie. Et c'est écrit dedans. Shalom et à demain. Audio Jungle.